Enfin, il faut le changer profondément. Il faut qu'il y ait une réforme, mais tout à fait différente. Je prends des exemples. Bon, on parle de la question de la justice. Bon, il y a 3 reculs qui sont des reculs absolument majeurs. Le recul de 60 à 62 ans, qui va pénaliser, soyons clairs, des centaines de milliers d'ouvriers. C'est contre eux que c'est fait. Le recul dont on parle beaucoup moins de 65 à 67 ans, vous avez vu ça. C'est-à-dire que là, il y a des centaines de milliers de femmes en particulier qui n'ont pas des carrières complètes, qui vont devoir partir à 67 ans. Très vite, le 24 juin, dans une semaine, en mai 2003, contre la réforme Raffarin-Fillon, il y avait 3 millions de Français qui étaient descendus dans la rue, selon la CGT, 1 million et quelques selon la police. Jeudi prochain, est-ce que vous pensez que l'ampleur des manifestations dépassera celle de 2003 Et est-ce que vous le souhaitez? Je souhaite qu'elle soit large, mais je voudrais, c'est peut-être le mot de la fin, poser un problème de légitimité de cette réforme. De légitimité. Pourquoi? Parce que dans sa campagne présidentielle, M. Sarkozy n'a jamais dit qu'il voulait décaler l'âge de la retraite. Il a même dit le contraire. J'ai les citations à votre disposition, vous les connaissez. Il a dit la retraite à 60 ans, on n'y touchera pas. Aujourd'hui, il le fait. Il n'a pas de majorité pour ça. Il a l'argument, l'astuce de dire c'est la crise. Oui, entre-temps. Mais si c'est la crise, alors que l'ensemble des Français payent. Il n'a pas de majorité pour ça. S'il veut imposer cette réforme, qu'il consulte le peuple français.